Aujourd'hui, on va parler de la victoire de Zoran Mamdani aux États-Unis. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, Zoran Mamdani, c'est quelqu'un qui était à peine connu il y a moins d'un an, qui s'est présenté comme candidat dans les primaires démocrates de l'élection municipale de New York. Il a gagné ses primaires et ensuite il a gagné l'élection municipale de New York. Or, Mamdani, c'est quelqu'un qui est vraiment à la gauche du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui est à la gauche de ce qui se fait en politique américaine. Donc sa victoire a fait beaucoup réagir à l'international, y compris en France, où pas mal de groupes de gauche différents se sont un peu revendiqués sa victoire. On dit, si Mamdani avait été en France, il aurait été chez nous. Donc dans les réactions que ça a suscité, on en a eu notamment à la France Insoumise, où on a eu des réactions sur Twitter notamment, qui disaient que oui, Mamdani, il montrait qu'on pouvait gagner avec un programme de gauche, un programme de rupture, en ne compromettant pas sa radicalité. Et je pense qu'il y a une part de vérité à ça. Après la réélection de Trump, il y a eu pas mal de gens qui ont dit que le Parti démocrate était maintenant trop à gauche, qu'il fallait qu'il aille plus à droite, etc. Et pour le coup, Mamdani, c'est une vraie alternative à ça. D'autant plus que Mamdani a fait des choses assez impressionnantes. Typiquement, le fait que dans la primaire démocrate, la tranche d'âge avec le plus haut taux de participation, c'était les plus jeunes, c'est assez impressionnant. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très rarement, autant en politique française qu'en politique américaine d'ailleurs. Néanmoins, je pense que c'est que la moitié de la leçon qu'on peut tirer de l'élection de Mamdani aux États-Unis. Parce que Zoran Mamdani, c'est quelqu'un qui s'est compromis sur sa radicalité. Il y a des vidéos, il y a quelques années, de lui, où il parle ouvertement de vouloir un contrôle démocratique de l'économie par les travailleurs, et tout un tas d'autres choses qui sont ouvertement marxistes. And what I mean by that is that the many things that we believe, some of them are already popular in this moment right now, right? If we're talking about the cancellation of student debt, if we're talking about Medicare for all, these are issues which have the groundswell of popular support across this country. But then there are also other issues that we firmly believe in, whether it's BDS, right? Or whether it is the end goal of ceasing the means of production, where we do not have the same level of support at this very moment. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a retrouvé dans sa campagne. Dans sa campagne, il a parlé de sécurité sociale, il a parlé de rendre les transports publics gratuits, qui sont tout un tas de mesures que je soutiens, mais c'est loin d'être aussi radical que ce dont il parlait il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que Mamdani, c'est quelqu'un qui a pris en compte la société américaine. Il a pris en compte jusqu'où on peut aller dans la société américaine avant que ce soit trop radical. C'est quelqu'un qui s'est fondamentalement compromis sur ses positions pour des questions stratégiques. Donc c'est quelqu'un qui a décidé de parler de choses qu'il savait être populaires, de mesures sur la sécurité sociale qu'il sait être populaire aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui avait une discipline de communication quasi irréprochable. C'est quelqu'un, tu pouvais lui parler de quasi n'importe quoi, il allait te répondre sur ces mesures qu'il savait être populaires aux États-Unis. Politically, I think I have to ask you this question. Just going back to socialismo, do you think that Miguel Díaz-Canel in Cuba is a dictator? I haven't thought much about Miguel Diaz, I'll be honest with you. I think mostly about these 5 boroughs and how we can actually deliver affordability for New Yorkers. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont LFI pourrait s'inspirer. Pour prendre qu'un exemple au hasard, après la nomination de Bayrou, on avait eu un tweet de Rima Hassan qui disait « J'y vois un appel à la révolution ». La majorité des militants insoumis vous diront que LFI, ce n'est pas un parti révolutionnaire. Vous pouvez dire que c'est un parti de rupture, mais ce n'est pas un parti révolutionnaire. C'est un parti qui est profondément électoraliste. C'est un parti dont le but affiché, c'est de gagner des élections présidentielles. Mais la majorité des gens en France, ils voient ce tweet, ça leur donne pas envie de voter LFI. La majorité des gens en France n'aiment pas voir des politiciens parler de révolution. Et après, c'est pas nécessairement si important que ça. S'ils sont d'accord avec 80% des mesures du programme, c'est possible qu'ils aient toujours pas envie de voter pour vous. Et ça, c'est quelque chose auquel Mamdani faisait attention. Il avait une discipline de communication qui était très bonne. Il se concentrait sur des idées qu'il savait être populaires. Il allait pile à la limite de ce qui était considéré comme acceptable dans la politique américaine. Et il faisait sa communication politique pour toute la population, ou en tout cas pour la majorité, pas juste pour les 20% les plus à gauche que ça dérange peut-être pas d'entendre parler de révolution. In a word or a sentence, I am a democratic socialist because I believe in the dignity of all people. I am the Democratic nominee for New York because I beat Andrew Cuomo by 13 points. a reason
conservatives are welcome in your Democratic Party is They also have to pay rent. something Democrats are right about. That we have to take on authoritarian administration in Washington, D.C. Something Democrats have gotten wrong. We need to bring back working people as the focus of our party. Mamdani était aussi très stratégique sur les questions de avec qui il peut ou ne peut pas se fâcher. Typiquement, pour faire pas mal des mesures de son programme, il a besoin de la coopération de la gouverneuse de l'État de New York. Cette gouverneuse, c'est une démocrate, mais c'est une démocrate qui est pas mal à droite. C'est une démocrate qui s'est décrite comme étant une ardente capitaliste, qui a dit qu'elle n'augmenterait pas les impôts sur les milliardaires. C'est quelqu'un qui, en France, serait plutôt une macroniste. Qu'est-ce qu'il a fait, Mamdani ? Il l'a invité sur scène. Il l'a invité à un de ses meetings en allié. Parce que c'est quelqu'un qui est conscient d'avec qui ça va être dur de ne pas collaborer, qui est conscient du vrai poids politique de son mouvement. Et je ne dis pas que LFI devrait se mettre à inviter des macronistes parce que ça n'aurait aucun sens dans la politique française, mais par contre je pense qu'il y a de quoi se poser des questions quand on nous dit que des gens qui étaient à LFI il y a quelques années, maintenant ils ont une idéologie qui est complètement irréconciliable, c'est impossible de collaborer avec eux, etc. Et je pense que parmi les leçons qu'on peut tirer de la victoire de Mamdani, il y a ça. C'est possible d'avoir un programme de rupture, c'est possible d'avoir des mesures radicales. Néanmoins, ça veut dire comprendre la société dans laquelle on est. Ça veut dire avoir une communication politique et une discipline de communication qui soit irréprochable. Et qu'on soit clair, il y a d'autres modes d'action que la politique électorale qui ne sont pas tout à fait soumis aux mêmes problèmes de la même manière. Mais la politique électorale, c'est le mode d'action qu'a choisi la France insoumise. Bref, restez humains et à la prochaine.